Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin rentrée de vacances de chez mes parents. Pour vous, ça va pas changer grand chose en vrai, mais pour moi, j'ai pas filmé depuis genre longtemps. Pas de weekly vlog, vous voyez. Genre, je pense que ça fait au moins un mois parce que j'ai travaillé sur ma vidéo sur le féminisme que je tourne sur plusieurs semaines, ma vidéo écriture que je tourne sur plusieurs semaines. Donc vous voyez, j'ai pas filmé d'affilée depuis un petit moment. Bon, je vous emmène pas pour un weekly vlog, mais plutôt pour un week-end vlog. En gros, on est le 1er mai, donc vous n'êtes pas sans savoir que là, il y a un week-end de 3 jours. C'est la fin des vacances et j'aimerais beaucoup en profiter. J'ai des partiels à rallonge pendant 3 semaines là à la rentrée, mais j'ai quand même envie de me poser pour ces derniers jours, donc je vais réviser évidemment. Enfin, je vais pas vous montrer parce que c'est pas hyper intéressant, mais j'aimerais beaucoup lire un maximum. Je vais pas faire un marathon lecture parce que vous voyez, enfin déjà, je commence cette vidéo, il est bientôt 13h, donc vendredi 13h. Donc ça va pas être possible. Mais sur 2 jours et demi, 3 jours, je vais vous emmener avec moi pour mes lectures. J'aimerais lire un maximum de livres. Je suis à 13 livres dans ma palle actuellement, ce qui n'est pas catastrophique. Mais si je pouvais, vous voyez, genre descendre à 10 livres, ça serait chouette. Donc lire 3 livres, ça me paraît beaucoup en fait en 3 jours. Ça fait un livre par jour, je ne sais pas. Bref, on verra bien. De toute façon, je pense que ça va être chouette. Et je me disais pourquoi pas chronométrer ma lecture en même temps pour voir combien de temps j'arrive à me dégager. Je sais pas, ça va peut-être faire beaucoup de choses dans ma tête, mais ce qui est cool c'est que je vous emmène avec moi, donc c'est parti. Je crois que l'angle est pas top, mais on va faire avec. Je voulais juste vous montrer un petit gros quelque chose, puisque avant que je parte voir ma famille pendant presque 2 semaines, j'étais descendue à 7 livres dans ma palle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis maintenant à 13. Je crois qu'un book haul s'impose en fait. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai beaucoup fait de tours en librairie parce qu'il y a plein de librairies indépendantes vers chez mes parents et je trouve ça trop chouette. Enfin, je veux dire, à Paris, il y en a plein aussi, mais quand je suis en vacances, je prends vraiment le temps de le faire. Donc, j'aimerais vous montrer toutes les pépites que j'ai dénichées. Une première donc d'occasion qui vendait des livres à 3€ l'unité. C'est bon pour vous? Tous. Enfin, je veux dire, nouveauté ou pas, tous à 3€ l'unité. Donc j'ai d'abord trouvé L'épouse allemande de Kelly Rimmer que j'ai lu pendant la semaine où j'étais chez mes parents, que j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un récit absolument fou en fait, avec des personnages tiraillés entre conviction, instinct maternel, survie. Enfin, vraiment, il était vraiment bien et en fait, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet tellement vaste, mais là, on a un sujet qui est vraiment pointilleux et je vous le conseille sincèrement. Dans cette même librairie, j'ai trouvé La locataire de Frida McFadden. C'est pas un livre du tout que je comptais acheter ni lire, mais quand j'ai vu qu'il était à 3€, je me suis dit ça serait bête de passer à côté, vous voyez. Donc, très très chouette, un petit thriller qui va sûrement se lire très rapidement et que je pense lire ce week-end. Ensuite, on a fait un petit tour à Gibert. J'ai trouvé les 3 premiers tomes de la saga d'Oren, donc Guild, Glint et Glim. Ceux-là, vous allez pas du tout reconnaître vu que c'est noir. Attendez, je vous montre le tome 1. Voilà, celui-ci. Et vu qu'il est tout petit, je me dis que ça pourrait être sympa de le lire également. Pareil, en fait, quand j'ai vu que les 3 tomes étaient en occasion à Gibert, les 3 premiers, je me suis dit, mais vas-y, fonce, parce qu'à la base, je voulais me les prendre sur ma liseuse. Donc, autant que je les ai en format papier finalement. Et puis, ils sont en poche, donc, c'est top en fait. C'était juste top. Mais du coup, vous voyez que pour le moment, le budget est pas très haut. Hein. J'ai 2 livres à 3€, donc 6, plus ceux-là m'avaient coûté 12€, les 3. Donc, vraiment. C'est vraiment chouette. Ensuite, en boîte à livres, j'ai trouvé... alors, vous allez peut-être pas reconnaître la couverture. Le trône de cristal. En plus, je crois qu'il s'appelle même plus comme ça. Enfin, de Sarah J. Maas, qui est Kéléana, en fait. Et je l'ai trouvé en boîte à livres, donc c'est pas du tout une couverture qui est rééditée. Une couverture. Un format qui est réédité. Mais il y a d'autres éditions qui existent encore, qui se revendent. Et je crois qu'il d'ailleurs, il a été même réédité récemment. Kéléana donc, et j'avais très envie de les lire et je me suis dit tu peux tester, c'est gratuit, au moins si t'aimes pas t'as rien perdu genre. Ça c'était une sortie du mois d'avril que j'attendais, mais que j'attendais avec impatience. Accomplice to the Villain. Oh waouh, j'ai tellement hâte, genre je vous jure, les 2 premiers tomes donc de cette trilogie, ou est-ce qu'il y aura 4 tomes, je ne sais plus. Bref, ont été des coups de cœur absolus, donc j'ai très très hâte de me plonger dedans. Enfin, en fait, c'est un peu un monde réconfortant. Et ensuite, je suis allée faire un petit, très long coucou même à la libraire avec laquelle j'avais fait mon stage l'année dernière. On est resté 2h30 à discuter, quelque chose comme ça, c'était fou. Mais du coup, j'en ai évidemment profité pour faire un petit tour et au passage, la soutenir financièrement, enfin, ça me paraissait tellement logique. Je suis tombée sur celui-ci qui... Bon alors, je l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux et j'adore flâner en librairie pour ça. C'est tomber sur des livres qu'on voit pas sur les réseaux et se dire que potentiellement ça va être des coups de cœur inconnus, enfin méconnus du moins. Et en plus, il est juste magnifique, donc j'ai un peu craqué mon slip. When the Moon Hatched, désolée pour mon accent. Voilà, mais de Sarah Parker. Il est juste sublime. Enfin, pardon, mais le jazzage et tout. Il y a des dragons, il m'en faut pas plus, genre vraiment. Mais j'avais... En fait, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, mais
Il est très beau et le plot a l'air dingos. Oh mais waouh, oh, regardez-moi ça. Il est juste sublime, genre vraiment. Donc voilà, j'ai craqué mon slip sur celui-ci, mais c'est que ce n'est pas tout. Attendez. Je suis en train de faire une pile sur mon bureau, ça va tomber. J'ai également trouvé à la librairie L'art et la création de Arcane. Donc vous savez, c'est un jeu vidéo qui a été adapté en série d'animation, enfin en animé genre. Un coup de cœur absolu pour cette série, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin bref. Ça fait 2 ans que je recherche ce livre. Il est souvent réédité en période de Noël vu que c'est un bel objet livre. Et je ne l'ai jamais, genre vraiment. Et ensuite, il se vend aux enchères, genre, enfin, il se vend super cher sur d'autres plateformes. Enfin, Amazon, tu peux le trouver à genre 100 balles et tout, mais pardon, pour un livre qui en coûte 40, en fait, non, c'est juste non. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, qu'est-ce que vous faites encore là? Si vous ne connaissez pas, quittez cette vidéo et allez regarder cette série, par pitié. Voilà, je l'ai même pas encore ouvert, il est sous blister, puisque je voudrais le faire avec Tom pour lui montrer et tout. Mais absolument fan, c'est fou que je tombe dessus par hasard en fait, et c'était son dernier en plus, enfin vraiment, j'ai eu énormément de chance et je me suis dit c'est l'occasion, ça fait 2 ans que tu le cherches, genre vas-y, réfléchis pas tant que ça quoi. Donc voilà pour cet immense book haul en fait, j'allais dire ce petit book haul mais non il est juste immense. Je suis trop contente en vrai, très reconnaissante de pouvoir m'offrir tout ça comme d'habitude, enfin vraiment c'est dingue. Mais voilà, va falloir que je fasse un petit peu de place dans ma bibliothèque maintenant, enfin pour tout réorganiser, tout ranger. Et puis voilà. Je pense que je vais vous reprendre d'ici peu pour vous faire la petite pile à lire de ce week-end. Je pense que je vais mettre 2, 3, 4 livres. On va voir ça. Donc c'est parti. Je vous souhaite un très bon vlog. Mais je crois que ça je l'ai déjà dit. Ou pas. Bon bref. Quand même, avant de vous montrer ma petite pile à lire pour ce week-end, je vais manger. J'ai la dalle, genre vraiment. En plus, là, aujourd'hui, Tom, il est pas là parce qu'il est parti avec un pote et tout. Et il s'est fait des sandwichs. Ça avait l'air tellement bon, je vous jure. Du coup, évidemment que je vais me faire la même chose. Tadam! Du coup, en fait, c'est juste genre du thon avec du yaourt, des épices, du concombre, de la salade, des petites tomates. Et voilà. Ah oui, et bien sûr tout ça dans un pain brioché parce que c'est 1000 fois meilleur. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly as if it were hidden away. Wind gently blew across the face. Pleasant melody lingers softly in the ear. J'ai bien mangé, j'ai révisé et j'ai pu lire quelques pages entre midi et 2. Je vais donc pouvoir maintenant vous présenter ma mini pile à lire, enfin en fait c'est une grosse pile à lire pour ce week-end. J'ai donc sélectionné 3 livres dont ma lecture en cours. Je pense que c'est déjà bien assez, je suis même... Enfin ça se trouve je vais vous retrouver, j'aurais lu qu'un seul livre mais bon bref, on verra bien. L'objectif c'est de lire un maximum. Mais évidemment en toute bienveillance et sans se faire du mal parce que le but c'est quand même de kiffer ses lectures. Donc j'ai commencé hier soir Notre table de Mila Jupiter qui est un service presse. L'autrice me l'a gentiment envoyé tout droit du Québec. J'avais une superbe jolie box avec plein de goodies à l'intérieur, c'était trop chouette. Du coup c'est un roman contemporain qui est le premier d'une très longue série, vous voyez, un peu comme ces séries qu'on regarde chaque année qui ont des centaines d'épisodes. Et ben ça va être un peu ça pour cette série de livres. Je crois que, je me souviens plus dans le mail mais je sais plus si c'est une vingtaine ou peut-être une trentaine de tomes, enfin c'est assez
astronomique comme travail. Il n'y a pas vraiment de résumé à cette histoire, à ces histoires, parce qu'en fait, c'est pas une histoire d'aventure, c'est pas une histoire d'amour, mais en fait, on va retrouver plusieurs personnages. C'est un peu l'histoire d'un lieu que l'on retrouve pour écouter ces personnages. Et bon, en vrai, je sais pas si j'arriverai vraiment à faire un résumé pour le moment avec ce que j'ai lu. Je suis à la page 58 précisément. Mais je trouve que c'est un concept assez original parce que on retrouve plein de personnages provenant d'origines différentes. Ils viennent pas du tout des mêmes endroits du pays, mais aussi parfois du monde entier. Et ils se retrouvent tous à une table pour apprendre à se connaître. Et alors, si j'ai bien compris, ça vient d'une espèce d'application en fait qui envoie des messages à plusieurs personnes pour dire retrouvez-vous à tel endroit et venez discuter. Enfin, faites-vous des potes en gros. J'ai noté que c'était un livre un peu sur les identités troublées, celles qui ont du mal à se trouver, mais qui se retrouvent pourtant toutes en un lieu, Montréal. L'histoire est racontée aussi d'une façon un peu étrange, donc on a une narratrice ou un narrateur qui explique un peu, qui met du contexte on va dire, et puis ensuite on a les personnages qui parlent un peu comme des pièces de théâtre. Là la page est assez exemplaire, je sais pas si vous allez voir, mais en gros il y a leur nom écrit en gras et ensuite leur réplique. Cet entremêlement de voix, de moments de vie distincts font du tout un peu comme une pièce de théâtre. Mais pourtant, c'est vraiment un roman. C'est assez complexe à expliquer en fait. Je pense que ça va être un roman sur les amis qui deviennent une deuxième, voire une première famille. Un point d'ancrage, un peu comme la série Friends, vous voyez. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup lu pour le moment. Je suis au tout début du roman et il en fait presque 400. Donc on va voir à quelle vitesse j'arrive. J'ai quand même envie de le déguster comme elle le dit. Donc ouais, j'ai envie d'en profiter et pouvoir lui faire un avis sincère quoi. Je pense qu'ensuite, comme je vous l'avais dit, je dirais La Locataire de Freda McFadden parce que c'est une valeur sûre. Ces thrillers sont toujours addictifs, on a toujours envie de tourner les pages très vite. Et en plus, ça se lit extrêmement rapidement, c'est écrit gros. Je veux dire, il n'y a pas de raison que je le lise lentement. Tous ces romans, je les ai lus en 1 ou 2 jours maximum, donc j'ai bon espoir que celui-ci m'aide à lire assez vite. Et enfin, j'aimerais commencer avec Guild, donc le tome 1 de la saga d'Oren. Pareil, je disais, il est tout petit tout à l'heure, en fait, il fait quand même 430 pages, mais c'est un petit poche. Je me dis que ça peut se lire assez facilement quand même. Et vous savez, je crève d'envie de lire de la fantasy en ce moment. Genre, je sais pas pourquoi, mais je pense que du coup, ça va combler un peu ma faim. Donc voilà, pour la pile à lire de ce week-end, je pense que je vais être bien occupée, littéralement, en sachant que ce soir, avec Tom, on retrouve des potes pour prendre un apéro normalement. Et demain, je fais mon premier club d'écriture, j'ai tellement hâte, si vous saviez. Donc je vais pas vous montrer dans ce vlog, puisque évidemment, je le fais dans mes vlogs d'écriture. Mais j'ai très très hâte. Néanmoins, je ne serai pas là de l'après-midi. Donc bon, je vais lire dans le métro et je lirai le reste de la journée. Mais tout l'après-midi, je serai dehors avec des copines. Bref, trêve de bavardage, je vais me mettre à lire. Parce que j'ai déjà révisé. Donc je pense que je vais lire, réviser. Vous voyez, je vais faire des petites pauses comme ça. Ce sera plus cool pour stimuler mon cerveau en fait. Bref, allez, je m'y mets. Je vous retrouve pour un petit gros update de notre table. J'en suis aux 2/3. Je voulais vous prendre la moitié, mais en fait j'étais happée par ma lecture, donc voilà. Mais je me suis dit avant de le finir, ce serait bien de faire un petit bilan quand même. Je pense que le point fort de ce roman, c'est son originalité. Dans la trame, dans la façon de raconter. Mais son point faible, entre guillemets, c'est le fait qu'il n'y ait pas réellement d'intrigue à proprement parler. Il n'y a pas d'action ou de rebondissement, il y a aussi beaucoup de personnages. Et en soi, je veux dire, c'est le propre de cette saga, c'est le fait de suivre des personnages sur toute la longueur, et surtout c'est beaucoup de personnages en fait. Et oui, c'est peut-être le propre de ce roman, mais en même temps des fois ça me fait décrocher un peu. Je me dis attends, mais c'est qui ce personnage déjà, genre pourquoi il apparaît là, est-ce qu'on l'a déjà vu avant, je sais pas si tu voyais un peu ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment un livre calme sur les relations humaines et surtout la complexité des relations humaines, la difficulté parfois de se faire des amis. Mais j'aime bien, c'est quand même chouette, à part ce petit bémol qui fait que parfois je décroche un peu. C'est peut-être aussi parce que je suis pas concentrée, je suis fatiguée et tout, mais franchement, j'aime bien. Et regardez, je me suis fait les ongles.
Ils sont matchy-matchy avec la couverture. Donc voilà, là je pense que je vais faire une petite pause dans ma lecture parce que ça fait un petit moment que je lis. Ça va être l'heure de prendre le goûter. Je vais me prendre un petit truc à grignoter et ensuite je vais réviser et je retournerai à ma lecture avant d'aller promener Arès. Je viens de remplir mon carnet de lecture pour ma première lecture du mois de mai, qui était donc Notre table de Mila Jupiter, le tome 1 d'une longue série. J'ai pas retrouvé du coup combien de tomes il y aurait. Je sais pas où est passé le mail où elle m'avait envoyé toute la brochure contenant toutes les informations de ce roman, mais je sais pas où il est passé. Voilà. Pourtant, j'en ai supprimé aucun, mais bon, bref. C'est un roman, clairement, sur la complexité des relations humaines, la complexité du sentiment humain. Tous les personnages sont plutôt assez développés avec des histoires plus ou moins complexes. On a une diversité foisonnante, des opinions qui divergent, des caractères qui s'entrechoquent. C'est vraiment l'histoire d'inconnus autour d'une table, des vies qui se heurtent beaucoup, qui évoluent parfois ensemble, parfois différemment. C'est vraiment un livre sur des chemins qui divergent, qui se recoupent. C'est ça en fait, ce roman. Et j'ai noté une citation au début du roman, vraiment, je crois que c'est la première page. C'est l'histoire d'une génération en équilibre instable entre le désir d'être libre et la peur de se perdre. Voilà, je pense que je peux difficilement mieux résumer que cette phrase, ce roman. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au Instagram de l'autrice si ça peut vous intéresser parce qu'elle a développé toute une stratégie de com autour de ses personnages. Il y a beaucoup de travail autour de ce roman et de tous ces personnages, donc si ça peut vous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Une lecture pour ce week-end, nous sommes vendredi soir. J'aimerais bien ce soir commencer du coup La locataire de Frida McFadden. Je ne sais pas si ça va être possible, je sais pas à quelle heure du tout va se finir l'apéro, genre, enfin ça se trouve ça va se transformer en soirée. Mais voilà, ça va être chill, ça va être chouette, et si j'ai pas le temps de commencer ce soir, eh bien ce sera demain. Oh my god! Il est fort. Waouh! Non, t'abuses pas du tout. Doucement. Oh. Putain, il est incroyable. Il claque. Wow. Tu peux filmer du dessus, s'il te plaît? Il est en relief, non? Ah, j'ai les mêmes ongles que la prota en plus. Enfin, elle fait du rose et du bleu, comme ça. Oh là là. Ça fait que des graffitis et tout. Tu m'aurais dit de prendre les deux, tu penses? Ouais, vraiment, je pense. Oh là là. Oh, il y a la fiche Jinx. Vas-y, tire, s'il te plaît. C'est son avis de recherche. Putain, mais ils en ont mis partout. Faudrait que je le lise. Oh.
Je vous retrouve pour un petit update lecture de La Locataire. Est-ce que je vous ai dit même que j'avais fini? Mais je crois que je vous ai même pas dit. Du coup, hier soir, j'ai bien fini Notre Table de Mila Jupiter. Mais si, je vous l'ai dit, j'ai fait un update. Oh là là, mais j'ai un peu le cerveau... Enfin, j'arrive pas à me concentrer là. Enfin, Arès s'est fait mal à la patte et j'arrête pas d'y penser. Enfin, alors, il y a rien de grave, je veux dire, mais il me stresse. En fait, il peut pas poser la patte. Il arrête pas de se la lécher. Enfin, vraiment, il s'isole. Enfin, vous voyez, il va pas bien, il a mal et du coup ça m'inquiète. Mais du coup j'arrive pas à me concentrer, ce qui d'ailleurs compromet un peu cette vidéo parce que j'arrive pas à lire. Enfin en fait je peux pas me concentrer depuis ce matin, c'est terrible. Bref, petit bilan lecture. Nous allons suivre dans La Locataire un couple qui ont acheté une maison. Néanmoins la femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, Krista, voilà. Krista travaille dans un pressing, donc elle n'a pas vraiment beaucoup d'argent, et son mari, Blake, vient de perdre son taf. Voilà, il a été licencié, donc ils ne peuvent plus payer le crédit de leur maison, qui coûte très cher puisqu'elle est à New York. Ils décident donc de prendre une locataire. Après plein de visites pas très concluantes, ils finissent par tomber sur Whitney, une jeune femme qui correspond en tout point à ce qu'ils recherchent. Néanmoins, très vite, des choses étranges commencent à se passer. Elle vide tous les shampoings, elle mange toutes les céréales, enfin... En fait, elle commence un peu à être bizarre, elle est sur la défensive, etc. Donc, le protagoniste Blake sent qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas si mon résumé était très clair, mais voilà ce que je peux vous donner en ce moment. Du coup, je suis à la page 125. J'ai bon espoir de le lire aujourd'hui si j'arrive à me concentrer. Mais il me reste les 2 tiers quand même, donc je ne sais pas si ce sera possible, on verra. En sachant que, n'oubliez pas, j'ai mon club d'écriture cet après-midi. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que le protagoniste est insupportable. Genre vraiment, je le déteste. Et je pense que, enfin, c'est voulu, je veux dire, c'est voulu que ce soit un... Voilà, on va pas se le cacher. Mais le type est misogyne, il est imbu de sa personne, il est reluqueur, il juge tout ce qui bouge, il critique tout ce qui bouge, enfin vraiment, il est insupportable. Genre, c'est lui au-dessus de tout, vous voyez. La plume est assez simple aussi, je dirais, mais un peu dans le mauvais sens du terme, dans le sens où, enfin, je sais pas, genre, je crois que ça me plaît plus trop cette plume. Et en fait, Freda McFadden, j'ai adoré La Femme de ménage, et depuis les livres que je lis, je me dis, bon, c'est vraiment simpliste en fait ce qu'elle fait. Et en fait, c'est pas vraiment une critique dans le sens où c'est bien, enfin, ça se lit bien, ça se lit facilement. C'est un thriller domestique qui correspond en tout point au thriller domestique, vous voyez. Donc ça se lit vraiment bien, mais c'est pas de la grande littérature polar, vous voyez. Et d'ailleurs, je trouve que pour le moment, ça me fait beaucoup penser en fait à La Femme de ménage, mais du point de vue du coup, je viens de vous spoiler La Femme de ménage pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler La Femme de ménage, je vous invite à aller à tel temps. Non, ouais, du coup, le plot twist de La Femme de ménage, c'est quand même que finalement, c'est le prota masculin qui est fou. Et je trouve qu'en fait, on a la même chose ici. En fait, c'est comme si... Je sais plus comment il s'appelle dans la Femme de ménage. On va dire il s'appelle Lucas, voilà. Lucas, le méchant dans La Femme de ménage, et j'ai l'impression qu'on le retrouve dans le protagoniste de La Locataire. En Blake, genre. Bref, je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de La Locataire pour le moment. J'espère pouvoir lire encore un petit peu aujourd'hui, mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, je tourne en rond depuis 1 heure, là, c'est insupportable. Bref, voyez voilouf. Je vous retrouve le soir, il est 21h et je suis rentrée à peu près il y a 2 heures, je dirais. J'ai passé une excellente après-midi. C'était vraiment trop chouette d'apprendre à connaître les filles, malgré le fait qu'il y avait 2 personnes qui n'ont pas pu être là. Mais c'était vraiment trop chouette. On a fait une grande partie des jeux que j'avais préparés, des jeux de questions et des jeux créatifs.
Et ensuite, en fait, on a discuté, on a goûté ensemble, on a été en librairie. En vrai, je n'ai rien filmé, j'étais juste à fond dans l'instant présent et c'était très bien comme ça. Donc ouais, c'était vraiment trop trop cool. À peu près un tiers, je dirais. J'ai bon espoir de le finir ce soir. Ça serait vraiment trop trop bien. Je pense que c'est faisable en vrai. Si je me concentre à fond, je pense que ça peut être bien. Surtout qu'en général, la fin des Frida McFadden, il se lise très rapidement. Il y a un point sur lequel je vais rebondir un peu, c'est sa longueur. Enfin, en fait, je le trouve long pour un thriller. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il se passe pas non plus des masses de trucs, vous voyez. Du coup, je sais pas. Probablement que ça va s'accélérer sur la fin. Enfin, j'en doute pas trop. Mais voilà, si je peux dire un petit point sur ma lecture. Avec les filles, du coup, cet après-midi, on est passé en librairie, à Gibert Romance plus précisément. Chose qui était plus ou moins prévue. En tout cas, ce qui n'était pas prévu, c'était que je dépense des sous. Mais j'ai un peu sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé du coup un livre en occasion. Et j'avais un chèque de 5 € à utiliser. Et je me suis dit, ça serait bête de le perdre, vous voyez. J'ai gagné les points, donc pourquoi pas. Théma la brique. Non mais s'il vous plaît, vous vous rendez compte de la taille qu'il fait ? Genre... Ça, c'est une lecture pour une semaine, genre, au moins. C'est pas possible autrement. Il fait presque 1000 pages. Voilà. Non, mais en vrai, il me fait pas peur. Enfin, en fait, j'ai pas peur, je crois, des gros pavés. Enfin, ça dépend des fois. Il y a des moments où, genre, je me dis, non, j'ai vraiment pas la déterre de lire un pavé. Là, je sais pas, je me sens un peu dans le mood. Bref, Crescent City de Sarah J. Maas. Faut savoir que je suis attirée par de nombreuses sagas qu'elle a écrites. Et là, vu qu'il était en occasion, je me suis dit, bah vas-y, saut sur l'occasion. Il est vraiment magnifique, par contre, en deux sexus, je trouve. Enfin, la couverture est trop trop belle, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, ça brille et tout. Bref, voilà, le petit craquage du jour à 11 € finalement. J'ai aussi reçu un colis Vinted que vous voyez juste à ma droite. Mais je vais pas vous le montrer maintenant parce que la luminosité est pas top. Et il y a un livre qui mérite d'avoir de la luminosité, vous voyez. Donc je vous montrerai ça demain, je pense. Ce sera mieux et comme ça je pourrai aussi filmer un petit haul pour mes formats courts. Bref, voilà. Je pense que je vais passer ma soirée à lire avec une petite tisane, un petit cookie, parce que j'avais fait des cookies avoine, banane, chocolat noir pour le book club. Ils étaient excellents, genre vraiment. Première fois que je teste cette recette, pas la dernière que je la fais, ça c'est certain. Bref, allez, je vais passer une petite soirée de chill et je vous retrouve pour un update demain. J'ai fini La locataire de Frida McFadden hier soir. Je l'ai fini assez tard, je crois qu'il était presque minuit, mais j'étais vraiment déterre à le finir, vous voyez, et j'ai réussi. C'était bien, mais sans plus, on va pas se le cacher. En fait, c'est toujours le même schéma narratif avec Frida. Du coup, je trouve que autant La femme de ménage, j'ai vraiment eu un effet what the fuck dans le cerveau, je l'avais pas vu venir. Maintenant que c'est tout le temps la même chose dans chacune de ces histoires, en fait, on soupçonne toujours les mauvaises personnes, celles qui sont le plus évidentes, et c'est toujours celles qui sont le plus improbables qui, en fait, sont coupables. Et du coup, maintenant, j'arrive en fait à démêler le vrai du faux. Ça a été assez évident dès le début, pour moi, je dois l'avouer. Et je veux dire, il y a toujours des petits points auxquels j'avais pas pensé, que je comprenais pas toujours, vous voyez, ou juste que j'avais pas réussi à déjouer. Mais pour le plot twist final, j'avoue que j'avais compris quasiment dès le début du roman en fait. Enfin, je me suis dit, si c'est ça, franchement, c'est pas ouf, vous voyez. Et c'était ça.
Donc bref, encore un thriller sympa qui se lit extrêmement rapidement. Enfin voilà, encore une fois, je l'ai lu en une journée, donc c'est top si vous avez envie de vous mettre sous un plaid quand il pleut avec une petite tisane. Mais de là à avoir le cerveau retourné, peut-être pas. Du coup, j'ai commencé ce matin Guild, le tome 1 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je suis à la page 54, plus précisément. J'aimerais beaucoup également le lire en une journée. Je sais pas si ça va être faisable, mais pour mon plus grand bonheur, il pleut des cordes, il fait froid, c'est un temps à rester sur le canapé, à lire un bon bouquin. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir le lire en une journée. Je vais vous lire le résumé parce que je sais pas trop où nous mène l'histoire pour le moment sur les 50 premières pages. À Hydebell, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements, et même moi. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, ses certitudes volent en éclats. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux? Je suis au tout début du roman, vraiment le premier chapitre ça commence par une orgie. J'étais pas prête, j'étais en mode mais what the fuck? Mais enfin je pense que ça, enfin il y a un... Enfin, ça va être expliqué, j'imagine, explicité, mais on a vraiment une protagoniste dans une prison dorée, littéralement, enfin au sens figuré comme au sens propre. Elle-même est en or, et elle voue un culte au roi, alors que vraiment c'est une relation malsaine, enfin c'est évident, il l'enferme, il veut la protéger de tout et tout le monde, c'est le seul à pouvoir la voir, la regarder, etc. Enfin, vraiment... Ça a l'air pas mal, ça me tente bien, mais je comprends pas trop quel âge ont les personnages. Enfin, je pense qu'ils ont la trentaine, mais pour moi c'était un truc qui se passait genre dans la vingtaine, du coup je sais pas. Enfin, c'est pas dérangeant, mais voilà. J'ai très hâte de le continuer, de le poursuivre, et j'essaierai de vous faire des petits updates assez fréquents. Je vous retrouve au même moment, j'ai juste bougé l'angle pour vous faire le gros book haul. Du coup, je vous ai dit, j'ai passé commande Vinted parce qu'en fait, je suis tombée sur un livre. Genre vraiment, j'ai passé la commande seulement pour ce livre à la base. Et pour que ça vaille le coup, en fait, j'ai rajouté là les livres parce que du coup, la fille mettait des réductions pour les lots. Laissez-moi vous dire que j'en ai eu pour 40€, vous êtes pas prêts avec tout ce qu'il y a. Déjà, bon, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, mais il y avait des pinces, et je me suis dit, mais attends, mais c'est trop pratique, genre, vraiment, elles sont toutes neuves, donc parfait. Ensuite, j'ai pris 4 poches, et du coup, 2 reliés. D'abord, Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham, ça va être mon premier de cet auteur, j'ai extrêmement hâte. Et ouais, enfin, il s'est fait un nom dans le milieu du... Je sais plus si c'est des thrillers ou des romans policiers. C'est du thriller. Je pense que c'est important d'en lire, en vrai, aujourd'hui. Par l'autrice de Kiman, Lien de sang. Je pense que vous les avez vus passer un peu, ceux-là. Ils sont vus partout. J'ai extrêmement hâte de le lire. Le thriller young adult, faut savoir que c'est une de mes choses préférées au monde à lire, genre vraiment c'est trop bien. L'Empire d'écume de Andrea Seward, donc un roman de fantasy alias mon genre favori au monde, genre vraiment. The Mary Shelley Club de Goldie Moldavsky. Pour le coup, lui, je me suis juste laissé tenter par le résumé et j'en avais entendu un petit peu sur les réseaux, donc il m'a un petit peu intriguée quand même. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, mais une pépite à 7€. Elle le vendait, je crois, il me semble. Il est très beau, après, est-ce qu'il est bien, je ne sais pas. Mais Le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher. Et alors là, regardez la beauté, mais alors, le jaspage, je le trouve vraiment sublime. Et alors l'intérieur, avec les dorures, je le trouve vraiment trop chouette. Et même le paperback est trop cool. Et du coup, on part aussi sur de la fantasy, peut-être même romantasy, autour de l'univers du cirque. Donc je trouve ça hyper original. Et enfin, le livre pour lequel j'ai passé commande, Le monde est plus encore, de Zilla Rosa. Oh, non mais c'est pareil, mais pardon, mais le travail édito autour de ce roman. Regardez-moi ce jaspage, mais pardon, mais on est où là? La fille a même laissé les goodies, donc tout d'abord il y a le marque-page avec les regards, l'autre côté, et il y avait des illustrations. On part sur un roman en mer avec des pirates et tout, enfin vraiment une fantaisie qui me fait énormément envie. J'ai vu passer que des bons avis, donc vraiment j'ai extrêmement hâte. Voilà pour cet immense book haul qui met très à mal ma palle. Genre vraiment, du coup là je passe à genre 20 livres dans ma palle, face à genre 12. Aïe. Mais vous me connaissez, ça va se lire. Plus ou moins vite, mais ça va se lire, donc c'est très chouette. C'est vrai que je fais jamais autant de book haul dans mes vidéos, enfin même très rarement, c'est un livre par-ci, un livre par-là. Là, dans cette vidéo, mais waouh. Bon, en vrai, je vais pas me plaindre, c'est très chouette. Et puis, enfin pardon, mais 40€, mais l'affaire du siècle. Là, vraiment, je suis choc-barre. Bref, trêve de bavardage. En parlant de livres, il va falloir que je fasse de la place dans ma bibliothèque pour tous les ranger. Et on va mettre beaucoup de livres sur Vinted. Donc, je vous emmène avec moi.
je vais faire une petite pause dans ma lecture. Je suis arrivée à la moitié. Mais avant de vous en parler, j'aimerais bien me faire un petit goûter et j'ai très envie d'un smoothie. Genre, pourtant il fait vraiment pas beau, je vous jure. Il y a du vent, il pleut, il fait froid et tout. Mais j'ai envie d'un smoothie. Donc c'est ce qu'on va se faire. C'est le retour de la saison des smoothies pour mon plus grand bonheur. Genre vraiment, c'est excellent, c'est frais, c'est réconfortant, c'est sucré, c'est un bonbon, genre vraiment. J'ai pas mal de choses à vous dire sur Guild de Raven Kennedy, donc je suis arrivée à la page 213, genre pile poil la moitié il me semble. Quand on regarde par rapport à mon marque-page, ça fait vraiment la moitié en tout cas. Les femmes, le traitement des femmes, on en parle ? C'est horrible. Elles sont considérées comme des objets sexuels. Ni plus ni moins, genre vraiment, mais par tous les protas masculins, c'est l'enfer. Et en plus, le vocabulaire est hyper trash pour désigner le corps des femmes, pour, quand les hommes parlent aux femmes de ce qu'ils ont envie de leur faire, vraiment, c'est l'enfer sur terre. On les appelle les pouliches royales, vraiment, elles sont juste destinées à être sexualisées au possible, en fait. Je vous jure, je suis outrée quand je lis, genre vraiment, et je pense qu'il va y avoir une raison à tout ça. Pourquoi Puis juste pourquoi Je dirais que ce premier tome est un peu lent, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais on pose vraiment le world building, du coup c'est pas négatif comme critique, vous voyez. Et il y a un truc que j'ai pas précisé, il me semble, dans le résumé, mais c'est une réécriture du roi Midas, le mythe est revisité, genre, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le roi Midas, c'est un type qui a demandé aux dieux de pouvoir tout transformer en or, et sauf que ça s'est retourné contre lui parce que même la nourriture se transformait en or, du coup il pouvait plus s'alimenter, et vous connaissez la suite, genre. Il y a eu un retournement de situation que j'avais vu venir, honnêtement. Mais quand même, j'étais en mode... Je passe la moitié du roman à détester un protagoniste, genre vraiment, mais je le haïssais au possible, genre vraiment. Pour au final me dire, bon ça va, il avait tout calculé, vous voyez. Mais quand même, genre vraiment... Je reste réticente vis-à-vis de ce prota, vous voyez. Il a été horrible avec la protagoniste féminine, donc Oren. Et ils entretiennent vraiment une relation malsaine de dépendance affective, de possession, vraiment. Leur relation est en tout point de vue négative. Bref, j'en suis là dans ma lecture. Je pense que je vais le finir et je vous ferai mon update final, à moins que j'ai quelque chose de dingos à vous dire entre-temps. Mais du coup, là, je vais prendre ma petite pause goûter en révisant mes cours, parce qu'on n'oublie pas que j'ai quand même des partiels. Et ensuite, je vais devoir aller promener à Retz, je pense. Comme ça, ce sera fait. Ça va me faire du bien aussi de prendre l'air. Et voilà, je passerai ma soirée à lire, quoi, comme d'hab. À la vôtre. J'ai réussi à finir hier soir Guild, le tome 1 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je suis très contente parce qu'en plus je l'ai pas fini très tard, il était entre 22h et 22h30 vous voyez, donc j'ai pu me coucher pas trop tard non plus, donc c'était très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, je trouve que il plonge bien dans l'univers et ça m'intrigue pour la suite, vous voyez. Bon, c'était pas une lecture waouh, vous voyez, on pose vraiment le world building pour le coup, donc il n'y a pas grand chose qui se passe, à part sur la fin quand même, il y a un petit peu d'action, on va pas se le cacher. Je trouve que Raven est clairement une protagoniste vouée à être faible, physiquement, moralement, vraiment, elle est vouée à être faible pour le coup. Pourtant, elle va donner toute son âme pour les causes qui lui sont chères, elle va donner toute sa force, tout ce qu'elle peut, et je pense sincèrement que ça va être une protagoniste qui va évoluer. Déjà, j'ai remarqué qu'elle avait vraiment évolué entre le début du roman et la fin du roman, donc je pense que sur la saga, ça va être une évolution un peu progressive et qu'à la fin, ça va vraiment être une femme fatale. En plus, elle est quand même forte moralement dans le sens où elle essaie toujours de tirer le positif de chacune des situations qu'elle vit, bien qu'elles soient atroces,
et je trouve ça génial. J'ai eu un coup de cœur pour Sale, mais je peux pas trop vous en dire sinon c'est un spoil, mais quel coup de cœur pour ce protagoniste, genre vraiment coup de cœur juste. Il était adorable, respectueux, quasiment le seul homme respectueux vis-à-vis des femmes, donc vraiment coup de cœur. D'ailleurs, en parlant de la vision de la femme, je pense que c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est extrapolé, vous savez, la vision de la femme vis-à-vis des hommes, enfin... Je pense que c'est pour mieux critiquer la vision masculiniste, le male gaze pour le coup, et c'est atroce, hein, vraiment, si vous êtes sensible aux violences sexuelles, au viol également, ou tout simplement à la violence morale sur les femmes que les hommes font, ne le lisez pas, ça peut être assez dur. Je sais pas si ça va être comme ça dans les prochains tomes. En tout cas, il était déjà très hard là-dessus pour le coup. C'est vraiment que de ça. Mais je pense sincèrement que c'est pour mieux critiquer cette chose-là. Et du coup, c'était vraiment chouette à lire en soi. Voilà, je l'ai fini. On se retrouve donc à un autre plan pour faire le petit bilan de cette vidéo. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'ai pu lire pendant 3 jours, quasiment non-stop. En vrai, j'ai vraiment littéralement passé mon week-end à lire. Et j'ai binge-read 3 livres, 1 par jour. Donc je suis très très fière. Ça a permis de baisser un petit peu ma balle, même si il y a eu des book hauls entre temps. Mais je suis quasiment à un total de 1200 pages pour ce week-end. Enfin, c'est astronomique, c'est ce que je lis en une semaine, donc c'est dingue, c'est dingos. Je suis très très fière. En plus, c'était vraiment des bonnes lectures, à part cette petite déception peut-être pour la locataire de Freda McFadden qui m'a un peu laissée sur ma faim, on va pas se le cacher. Mais j'ai adoré Notre table d'Emilia Jupiter. D'ailleurs, je la remercie encore pour l'envoi du service presse. C'était très très chouette, très agréable de pouvoir discuter avec elle aussi. Et puis on finit sur une bonne touche avec Guild de Raven Kennedy que j'ai quand même pas mal aimé. Maintenant, il va falloir choisir ma prochaine lecture, mais bon, ça, je me laisse encore un petit peu de temps pour choisir, peut-être d'ici ce soir, parce que maintenant, va falloir se remettre à travailler, quoi. On peut plus lire toute la journée, malheureusement. J'adorerais faire ça, tous les jours de ma vie, être payée pour lire, mais bon, Bref, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré également pour vider votre palle et peut-être vous octroyer une journée où vous ne faites que lire. J'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.